Du Donbass au Sahel. Après des centaines de milliers de morts, 350 000 du côté ukrainien et quelques milliers du côté russe, d'après les estimations faites par le colonel MacGregor, Washington serait-il prêt à renvoyer l'ascenseur à la France dans une nouvelle aventure au Niger? Pas si sûr. Washington ne prendra certainement pas le risque de se mettre à dos la majorité des peuples africains en remettant sur selle le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, et perdre pied sur le continent africain. Si l'intérêt de Washington est du côté du général Tiani, pourquoi l'administration américaine s'encombrerait-elle alors du sort de Mohamed Bazoum? La ligne directrice de la politique américaine se résume à la défense de ses intérêts géostratégiques et rien d'autre. La visite de Victoria Nuland, la sous-secrétaire aux Affaires étrangères, à Niamey n'a pas un autre but que de prendre contact avec les nouveaux maîtres du Niger. À l'évidence, Washington comme Moscou, selon les déclarations du ministre italien des Affaires étrangères, n'a pas vu venir le coup et s'attelle à promouvoir, à l'instar du Kremlin, le dialogue, en optant, dans le secret, pour une solution négociée avec le général putschiste Abdourahmane Tiani. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'on ne le pense. Une intervention militaire des pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec la bénédiction du président Macron, signerait la fin de l'hégémonie occidentale et mettrait en péril la présence américaine sur le continent. Ce qui donnerait une occasion inouïe à la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres acteurs régionaux de mettre en place ouvertement une présence militaire dans le but, dirait-on, de protéger leurs intérêts et leurs alliés africains. Le Burkina et le Mali ont exprimé leur désaccord contre toute intervention militaire et se déclarent prêts à constituer une coalition aux côtés de leurs frères nigériens. Cette position commune du président de la transition malienne et du président burkinabé, Ibrahim Traoré, traduit la volonté des populations africaines qui pointent la responsabilité de l'Occident dans la déstabilisation de toute la région du Sahel, après la décision de Sarkozy d'intervenir en Libye en mars 2011. Intervention ayant pour conséquence la multiplication, à cause des armes en provenance du territoire libyen, des seigneurs de la guerre et la formation de groupuscules terroristes, bras armés des puissances étrangères, contre les nationalistes et les panafricanistes. Ni l'Algérie, ni la Mauritanie, ni le Mali, ni le Burkina ne veulent de cette nouvelle intervention au Niger. Il y va de leur propre sécurité. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, refuse catégoriquement une intervention militaire. Son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en visite à Washington, a réitéré, devant la presse américaine, la position officielle de l'Algérie, alignée sur Washington et Moscou, qui promeut la recherche d'une solution négociée. Le monde, secoué par de multiples crises, peut-il se permettre d'ouvrir un nouveau front qui risquerait de mener tout droit à une guerre totale? Le Niger et la région du Sahel ne seraient-elles pas, cette fois-ci, le terrain d'un affrontement direct entre les puissances en présence, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses?